Chers amis, bonjour et très belle année 2017. Nous nous retrouvons comme chaque vendredi à 11 h pour Judaï Cannes, le journal des activités de la communauté juive de Cannes. Et pour la première émission du mois de janvier 2017, mon invité est Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes et président du consistoire de Cannes. Il est là pour nous détailler les activités du mois de janvier, de nous parler de l'organisation des manifestations et nous allons revenir sur ce qui a été organisé à la fin du mois de décembre sur la fête de la Tzedaka. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir répondu présent et surtout pour présenter aujourd'hui vos vœux à la communauté, notre communauté cannoise et des environs. Et puis, je souhaitais que vous nous expliquiez un petit peu votre rôle de président au sein de la communauté juive de Cannes et vos responsabilités au sein du consistoire de Cannes vis-à-vis et vos relations vis-à-vis du consistoire de Paris, vos relations. Voilà, alors, et vos responsabilités. Il y a beaucoup de choses. Oui, quelques rectificatifs oui, sur lesquels nous allons revenir. Mais avant, si vous le permettez, je voudrais présenter à tous nos amis de la Côte d'Azur mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de joie, de paix pour cette nouvelle année civile que nous entamons, 2017. Qu'elle soit remplie de très bonnes choses, c'est tout le souhait que je vous fais pour cette année civile et fiscale qui nous attend. J'espère que l'on a passé le pire et que cette année 2017 fera revenir la paix et la sérénité en France et en Israël. Ça, c'est mon premier vœu. Maintenant, pour répondre à vos questions, le consistoire que j'ai l'honneur de présider, le consistoire de Cannes, est bien sûr attaché au consistoire central, au consistoire de France, et non pas au consistoire de Paris, qui lui-même est rattaché au consistoire de France. Il y a plusieurs entités qui sont regroupées autour du consistoire de France. Le consistoire de France... il est basé où, justement, le consistoire de France ? À Paris, bien sûr, à Paris. Il est présidé par notre ami Joël Mergui depuis plusieurs années. Et son rôle, c'est d'essayer de donner un influx à l'activité de tous les consistoires, d'apporter une aide logistique, quelquefois matérielle aux petits consistoires. La tâche est importante, les projets sont immenses, mais on va parler d'abord du consistoire de Cannes, si vous le permettez. Oui, alors allez-y. Alors le consistoire de Cannes, que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'honneur de présider depuis quelques années déjà, regroupe environ 400 familles cotisantes. Alors il faut bien faire le... Voilà, 400 familles. Voilà, il faut bien faire le distinguo entre les cotisants qui appartiennent à l'association ACI et CACC, aux associations ACI et CACC, puisque nous gérons maintenant 3 associations d'ailleurs. L'ACI, l'association cultuelle, le CACC, l'association culturelle, et nous avons créé il y a quelques jours, une association de bienfaisance, de manière à ce que les choses soient bien distinctes, puisque notre rôle est quand même étendu. Au sein de l'ACI, l'essentiel, ce sont les cultes, tout ce qui concerne le culte, c'est-à-dire les offices journaliers, les offices de Shabbat, les fêtes, tout ce qui concerne aussi la Tzedaka, c'est-à-dire l'aide et l'assistance que l'on porte aux plus nécessiteux. Et justement, combien de personnes sont à peu près recensées aujourd'hui ? Comment ça se passe, les aides ? Alors, combien de personnes, je ne vous le dirai pas. C'est malheureusement important, trop important pour une petite ville comme Cannes et ses environs. Mais le but quand même de la Tzedaka, c'est d'être pratiqué dans la plus grande discrétion, bien sûr. Et pour autant, donc, je ne vous dirai pas quel est l'inventaire des familles que nous aidons. Elles sont très nombreuses, que ce soit des gens isolés ou des familles. Et justement, comment on peut les identifier, ces personnes ? Parce que quand elles sont isolées, oui, c'est ça. C'est très difficile parce que les gens qui ont de réels besoins ont une grande pudeur et ne s'expriment pas ou ne viennent pas forcément taper à la porte de la synagogue. Tout comme elles ne vont pas forcément auprès du Fonds social, dont c'est le rôle essentiel. Le Fonds social collecte de l'argent
On l'a vu encore sur l'aide que nous avons apportée pour la soirée du Nouvel An au profit de la SEDACA. Son rôle, c'est aussi de redistribuer l'argent collecté. Il s'avère que, essentiellement, nous, Consistoire de Cannes, nous apportons une aide financière importante à de nombreuses personnes, souvent des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vus à la synagogue, mais qui viennent nous solliciter parce qu'ils ont un problème. Alors, le but, c'est pas d'organiser des rentes pour les gens dans le besoin, mais vraiment de leur enlever une épine du pied pour un moment T. Il y a aussi toute l'aide que nous apportons lors d'un décès, parce que tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, d'être inhumé de manière décente. Nous avons un distinguo chez nous à Cannes, c'est que nous n'avons pas de fosse commune, que ce soit riche ou pauvre, chacun est inhumé de la même manière, avec le même rituel, dans les mêmes caveaux, ils sont tous identiques, avec les mêmes gravures. Il n'y a pas de distinguo entre riches ou pauvres, et ça, c'est un particularisme de la communauté de Cannes. Il y a encore des places. Alors, aussi. Voilà, le problème, c'est que nous avons l'exclusivité de gestion de plusieurs cimetières dans la région, que ce soit Mandelieu, Le Canet, les cimetières de Cannes, il y en a 2. Et nous avons une gestion rigoureuse pour que ces carrés confessionnels soient absolument réservés et protégés pour les personnes de confession juive. Alors il y a maintenant pour les couples mixtes ou autres, les carrés libres penseurs. Certains veulent se les attribuer comme étant des carrés de confession juive, c'est faux. Un jour ou l'autre, on y verra des croix, comme dans tous les carrés libres penseurs, qui sont gérés non pas donc par des associations cultuelles, mais par la municipalité, qui s'interdira bien entendu de réserver ces carrés au seul culte juif. Il pourra y avoir des bouddhistes, des communistes, des libres penseurs, comme le nom l'indique. Nous, notre effort, c'est de veiller à ce que ces carrés confessionnels soient scrupuleusement réservés aux gens de confession juive. C'est vrai que nous manquons de place et nous faisons justement, dans les jours qui viennent, nous allons faire l'acquisition d'un nouveau carré à Cannes. Il faut savoir que nous avons énormément de décès à Cannes, en tous les cas beaucoup plus malheureusement de décès que nous n'avons de naissance. Alors ça, c'est un thème important. On s'occupe également des derniers devoirs, c'est-à-dire de la Evra Kadisha, qui est une misva essentielle, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Nous avions interviewé justement Georgia, qui s'en occupe, un des membres de la Evra Kadisha, absolument. Voilà. Nous avons également le Talmud Torah, qui est sous la responsabilité de l'ACI, c'est-à-dire l'éducation juive. Demain, hier, les portes du Talmud Torah, avant-hier, mercredi, exactement. Je commence à être un peu fatigué en ce début d'année. Mercredi, le Talmud Torah a rouvert ses portes, puisque les vacances scolaires sont terminées et que nous marchons au rythme des vacances scolaires laïques. Oui. Donc, les cours ont repris. Nous avons également un GAN le mercredi où les plus petits viennent participer à des animations et je peux vous dire que ces enfants sont merveilleux. Ils s'amusent tout en ayant une éducation sur les fêtes juives. C'est vraiment très très bien. Ça fait partie des activités de l'ACI. Donc la bienfaisance, maintenant qui va être repris par une société de bienfaisance. Les personnes malades, parce qu'on a parlé. Alors la visite, il y a les visites aux personnes malades, à l'hôpital, à domicile, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est organisé aussi par une équipe de bénévoles sous la direction de notre rabbin David Moyal. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour assurer ce bénévolat, qu'ils contactent l'ACI, bien sûr, qu'ils se rapprochent 93 38 16 54. Absolument, qu'ils se rapprochent du bureau. On leur donnera toutes les informations et toutes les aides seront les bienvenues. Très bien. Je crois qu'on a vu en gros les grandes lignes. Vous savez, les actions sont nombreuses à l'ACI. On s'occupe également des mariages. On s'occupe aussi des conversions. On s'occupe des naissances. Des naissances, bien sûr. On en a. Cette année, je dois reconnaître que 2016, on a été gâtés. On a eu beaucoup de milotes et pas mal de jeunes filles qui sont nées cette année.
sous le beau ciel de Cannes. C'est une très bonne chose. On a manqué justement de naissances et j'ai le sentiment que cette population se rajeunit. Chers amis, une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. Chers amis, je vous retrouve avec Gérard Bavard, qui est notre invité du jour, pour nous parler aujourd'hui du CACC. Donc, cher Gérard, est-ce que vous pouvez développer un petit peu les activités du CACC, donc du Centre d'animation culturelle à Cannes? Bien, alors nous avons évoqué brièvement les actions, enfin en tous les cas vraiment très brièvement les actions de l'ACI, l'action sociale. Maintenant, on va parler du CACC, le Centre d'animation culturelle de Cannes. Nous avons la chance à Cannes de posséder un centre communautaire qui nous permet d'avoir de très importantes activités. C'est vrai que nous ne sommes pas très bons en communication, on le reconnaît, on essaye de s'améliorer, on n'utilise peut-être pas assez la radio, certainement pas assez... La radio est assez récente, donc petit à petit... Mais on communique pas très bien. On va communiquer de mieux en mieux, je l'espère. Alors, le centre communautaire, c'est un des plus beaux de France. Il nous permet justement d'organiser de nombreuses manifestations privées, des manifestations aussi festives dans le cadre de la communauté, c'est-à-dire des repas shabbatiques, des repas de fêtes communautaires, des conférences, des pièces de théâtre. Vous avez également le club de l'amitié qui se réunit régulièrement. Toutes les associations qui ont leur siège au CACC se réunissent également au sein de nos locaux. C'est un outil incontournable. Alors je voudrais juste revenir un petit peu sur ce que l'on a dit tout à l'heure. Vous m'avez posé une question sur laquelle j'ai répondu brièvement. C'est le nombre de familles qui sont représentées au sein de l'ACI, enfin au sein des associations. On a parlé de 400 familles, ce sont les associations, ce sont les familles cotisantes. Et il faut faire un distinguo entre les familles cotisantes et le reste de la communauté qui a libre accès à la synagogue, au centre culturel. Et là, on est beaucoup plus nombreux. Tout le monde n'est pas obligé de cotiser. Cotiser, être membre d'une association, c'est un acte volontaire qui est organisé, organisé et géré grâce au fait de payer une cotisation. Mais par ailleurs, à l'ACI de Cannes, le CACC, tous nos locaux, toutes nos activités sont ouvertes à tous les juifs de Cannes, de toutes les sensibilités, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ACI, le CACC. On reviendra peut-être plus dans le détail dans une autre émission. Alors justement, vous allez présenter, nous allons avoir un cours de pensée juive avec un rave qui vient dans une semaine. Oui, le 17 janvier, l'ACI et la Viso, une des associations abritées dans nos locaux, la Viso de Cannes, ont le plaisir d'abord de vous convier à venir assister à une conférence du Rav Mimran qui se tiendra donc le 17 janvier à 20h. Le thème de la conférence est une vie pleine de mitzvot ou des mitzvot pleines de vie. L'entrée est libre et ce sera suivi d'une collation. Alors, chers amis, venez vous enrichir de Torah. On est là pour ça aussi, hein. Donc venez vous enrichir de Torah le 17 janvier. Et de partager un moment aussi de plaisir et puis absolument. Qui connaît le Rav Mimran va venir en courant parce que c'est quelqu'un de très intéressant. Maintenant, nous avons une autre manifestation, toujours dans le cadre du CACC et de la vie communautaire. Le 20 et le 21 janvier, on aura un Shabbat communautaire autour du professeur Bachiri. Alors, certains s'en rappellent peut-être l'année dernière, le professeur Bachiri est un grand spécialiste mondial de gynécologie. Il est israélien, il professe à l'hôpital d'Ashkelon et il organise maintenant, ça sera la deuxième année, un congrès international de médecine à Cannes. Vous voyez que les relations entre Cannes et Israël sont open, elles se développent. Ça s'est tellement bien passé l'année dernière pour ces congressistes qu'ils reviennent cette année. Et donc, autour de ce professeur qui nous fera le plaisir de nous dire quelques mots, je pense, après le repas de Shabbat, de nous faire une petite conférence sur la médecine ou le thème qu'il aura choisi, en tous les cas, sur Israël, le 20 et le 21 janvier. Alors n'oubliez pas de réserver
vos places, c'est impératif auprès du secrétariat, que ce soit Frédéric ou Janine, elles se feront un plaisir de vous renseigner. Bien, donc et puis il y a donc ce repas shabbatique. Vous savez quels sont les tarifs là cette fois-ci? Il est de 25 € par personne et ce sera 50% de remise pour les plus jeunes et pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes, voilà. D'accord. Donc prochainement aussi en manifestation au niveau spectacle, théâtre ou on a plein d'autres choses, mais on aura d'autres émissions pour en parler. Je voudrais peut-être venir faire un petit point, un petit retour sur la manifestation qui s'est faite la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Au profit de la Tzedaka, avec nos amis du Mnebrit de Nice. Comme chaque année, ça a été encore une très belle réussite, beaucoup d'ambiance, d'animation, un repas gastronomique. Il y avait une nombreuse assistance. Moi, je suis venu faire un petit coucou et présenter mes vœux. Il y avait vraiment une ambiance tout à fait exceptionnelle, mais comme chaque année, je crois que maintenant, c'est une habitude. Écoutez, c'est un grand plaisir aussi de partager des moments heureux, musicaux, où les gens puissent s'exprimer et se rencontrer. Hein, oui, c'est ça. Et gastronomique en même temps. N'oubliez pas que la première culture des Juifs, le plaisir des sens. Hein. C'est le ventre. Voilà. Et le cœur. Ah, mais oui, mais ça, le cœur, c'est immuable. Eh bien, écoutez, chers amis, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Gérard, si vous avez un dernier message. Oui, on parlera, si vous voulez, des relations des consistoires avec le consistoire de France dans une prochaine émission. C'est important. On parlera aussi du rôle du président, de ses responsabilités. Quelle est sa mission, en tous les cas comment moi je conçois ma mission de président au sein de mon conseil d'administration, avec l'aide de mon conseil d'administration, avec l'aide de notre rabbin. On en parlera. Oui, vous avez une équipe 18 personnes, plus deux cooptés. Et que je compte interviewer peut-être prochainement. Ça fait du monde. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, l'émission donc touche à sa fin. Je vous rappelle que j'ai reçu aujourd'hui Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes et du consistoire. Et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, apportez de la joie et du bonheur pour les gens que vous aimez autour de vous et vos proches. Et dites-leur que vous les aimez. Heureuse année à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous rappelle que l'émission Judaïkan est enregistrée en audio et en vidéo. Vous avez pu l'écouter sur RCN 89.3 et vous pouvez la retrouver en vidéo sur le Facebook de Judaïkan et également sur la chaîne YouTube Judaïkan. À très bientôt. Merci.